Bonjour, vous souhaitez intervenir sur les marchés financiers de manière simple et efficace? Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans les options et qui a pour but de vous faciliter le trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc j'ai donc marié ces deux activités et j'ai créé des algorithmes de trading qui aujourd'hui m'envoient directement dans ma boîte email les opportunités de trading. Donc si vous souhaitez vous aussi bénéficier de cette opportunité et de ces programmes et en plus d'en bénéficier gratuitement, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo et vous aurez ainsi tous les éléments qui vous permettront de bénéficier de cette offre gratuite. Donc voyons voir maintenant dans la vidéo ce que les opportunités de trading qui ont été générées par ces algorithmes ont réalisé et produit sur le marché. Du côté du marché, comme on peut le voir, le marché évolue dans son range et entre hausse et baisse, mais pour l'instant reste sur ses plus hauts sommets, mais ne franchit ni à la baisse ni à la hausse ce range. Donc wait and see, voyons voir ce qui se passera la semaine prochaine. Du côté du VIX, en dehors de quelques excès qui ont été connus durant la semaine, puisqu'on est monté quasiment jusqu'à 18, rien à signaler de particulier, puisque si on regarde du côté du weekly ce qu'il se passe, on voit qu'on reste dans la zone de confort en dessous des 17, puisqu'on peut voir que c'est dans cette zone-là que le marché est dans une situation qu'on va qualifier de confiance et qui fait que les marchés sont à minima dans un range, voire dans le meilleur des cas à la hausse, mais pas pour l'instant en tout cas de signe du côté du VIX en tout cas, de signe à la baisse. Du côté des secteurs, on a à peu près la même chose que ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir qu'au niveau du basique matériel, on est toujours dans ce range. Au niveau communication et services, on stagne en dessous de la moyenne mobile, donc on n'a toujours pas retrouvé la hausse qu'a connue le secteur depuis maintenant quasiment un an. Du côté du consumer cyclical, on est toujours donc dans le range que nous pouvons voir ici, on n'en sort pas pour l'instant. Du côté des consommateurs défensifs, on est toujours à la hausse. L'énergie est toujours entre les hauts et les bas et donc évolue toujours au sein de son range. Le secteur des finances est toujours à la hausse. L'healthcare, le secteur de la santé, c'est la même chose. L'industrie est toujours dans son range, même si effectivement le trend depuis quelques semaines est à la hausse, mais on reste malgré tout entre les bornes hautes et basses, à voir si éventuellement on cassera le plus haut qui avait été atteint ici. Donc on est sur le point de le faire. Voyons si la semaine prochaine confirme le trend des industries. Au niveau du real estate, on est toujours à la hausse. Les technologies, après le fort rebond, restent malgré tout dans un range au niveau de la moyenne mobile. Et les utilities, quant à elles, sont toujours, elles aussi, à la hausse. Du côté maintenant de l'equity curve, on peut voir que le capital nécessaire sur les trades qui ont été clôturés sur la semaine était de 35 000 $, que l'on a clôturé 70 opérations pour un taux de réussite d'un peu plus de 55% et un retour sur investissement de 1,17%. Donc une semaine quasi nulle, on va dire, puisqu'on avait démarré la semaine à la baisse pour la terminer à la hausse et donc finir finalement au-dessus de zéro, donc finalement une semaine positive. Du côté des statistiques, on voit toujours que ce sont les call debit spread et les put credit spread qui ont à eux deux une bonne partie des trades qui ont été clôturés sur la semaine, puisque les deux représentent plus de 70%, même si en général on est plutôt autour de 80%. Et effectivement, durant la semaine, on a eu un petit peu plus de strangle que ce que nous avions pour habitude d'avoir durant la semaine. Au niveau des call debit spread, on voit qu'ils participent à hauteur de 55% des pertes, quant au put credit spread à hauteur de 25%. Et les call debit spread participent quant à eux à quasiment 85% du montant des gains et les strangles à 5%. Alors là, j'ai parlé des strangles, pourquoi ? Parce qu'on peut voir qu'au niveau des stratégies qui ont été gagnantes sur la semaine, on voit que ce sont donc les strangles qui ont été gagnants et les call debit spread. Et effectivement, ça se comprend lorsqu'on compare les 85% de participation aux gains comparé aux 55% de participation aux pertes pour les call debit spread. Donc au niveau des secteurs gagnants, on voit que ce sont donc l'industrie, les financières, les ETF, les cycliques, les utilities, le matériel et les défensives qui sont les secteurs qui ont gagné sur cette semaine, et on peut le comprendre compte tenu de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les secteurs, puisque
à part le matériel qui est plutôt en range, mais bon, si on a ouvert des strangles sur le secteur des matériels, effectivement, dans la mesure où il est en range, ça nous est profitable, et on voit que ce sont majoritairement, en tout cas, les secteurs qui sont, eux, à la hausse, et on peut le comprendre au travers des call debit spread, qui ont généré la majorité des gains sur la semaine. Au niveau donc de la répartition des trades par secteur d'activité, donc on peut voir que c'est toujours donc les techs qui ont la majorité des trades en leur faveur. La semaine dernière, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était autour de 30%, on n'est plus qu'à 25%, mais ça reste quand même malgré tout le secteur sur lequel le nombre de trades ouverts est le plus important. Les communications et services, donc ça c'est un petit peu dommage puisque entre les techs et les communications et services qui sont les deux secteurs qui n'ont pas franchement bougé, mais en même temps ça peut être profitable au niveau des strangles, ce sont les deux secteurs sur lesquels les trades ont été les plus ouverts. Alors en même temps, il faut également le relativiser puisque probablement que c'est au sein des 190 valeurs qui sont utilisées par les algorithmes, les secteurs qui sont les plus représentés compte tenu du fait qu'effectivement ce sont les valeurs, dans la mesure où on recherche les valeurs les plus liquides, étant donné qu'une bonne partie de ces valeurs-là sont les valeurs les plus grosses et donc forcément les plus liquides, elles sont effectivement prépondérantes dans l'échantillon des valeurs utilisées par les algorithmes. Alors au niveau des taux de réussite des stratégies, dans la mesure où, comme on l'a vu, le marché est plutôt en range, le fait que les strangle buy ont été perdants, dans 100% des cas, peut se comprendre dans la mesure où en fait ce sont des stratégies qui attendent un décalage. Les call debit spread, par contre, on a là une équivalence, on dira, entre le taux de réussite et le taux d'échec, puisqu'on a un taux de réussite de 46%, mais par contre, quand on gagne 140%, alors que quand on perd 79%, soit quasiment 80%, donc le ratio entre l'un et l'autre, évidemment, est profitable et donne des gains globaux entre le ratio des gains-pertes et le ratio du taux de réussite et du taux d'échec. Au niveau des strangles, là, on est légèrement plus perdant lorsqu'on perd que lorsqu'on gagne, puisqu'on est à 20% de perte pour 9% de gain, mais on a par contre un taux de réussite de 92%, et c'est vrai que au travers, à nouveau, je me répète, du Standard & Poor's qui lui a été plutôt, on va dire, stagnant, et également au niveau des com services et des technologies, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les secteurs sont plutôt en range, et si effectivement les stratégies, en tout cas les trades, sont prépondérants dans ces deux secteurs, et que on peut tout à fait comprendre que les strangles aient été positifs sur cette semaine. Au niveau donc des puts crédit spread, on aurait pu s'attendre évidemment à des gains, compte tenu du fait que le marché est stagnant, donc ça normalement ça profite à ce type de stratégie. Donc on a effectivement un taux de réussite qui est supérieur au taux d'échec, puisqu'on est à 61%, même si habituellement on est plutôt proche des 80% que des 60%, mais compte tenu du fait que on perd beaucoup plus, donc 72%, que lorsqu'on gagne 18%, forcément l'écart entre le taux de réussite et le taux d'échec n'est pas suffisamment important pour venir compenser le ratio entre les gains et les pertes. Au niveau maintenant de la distribution des cours, toujours représentatif de l'equity curve, puisqu'on voit bien qu'en début de semaine, on a une large majorité de trades perdants, avec en plus un taux moyen de perte qui est plus élevé que le taux moyen de gain, donc forcément on a une equity curve qui est à la baisse. Par contre, lorsque la fin de la semaine est arrivée, en tout cas le milieu jusqu'à la fin de la semaine, donc le milieu, on peut voir ici qu'on est à peu près, on va dire, équivalent l'un et l'autre, mais par contre, en fin de semaine, les trades gagnants sont largement supérieurs aux trades perdants, avec en plus des gains largement supérieurs aux pertes. Si nous regardons maintenant la perspective depuis la mise en production, donc on voit qu'on est toujours évidemment toujours sur une pente haussière. On voit que depuis le plus bas qui a été réalisé il y a maintenant 2 ou 3 semaines, je me souviens plus exactement, l'equity curve reprend pour l'instant en tout cas une pente ascendante, et je le rappelle encore une fois, il va falloir casser donc le sommet précédemment réalisé pour connaître le niveau du drawdown et savoir si le creux qui a été réalisé ici est le creux de l'equity curve actuelle, ou alors si on va à nouveau repartir à la baisse et créer un nouveau creux, aggravant ainsi le drawdown donc de l'equity curve actuelle. Et donc en termes de statistiques, on a donc clôturé 3230 opérations avec un taux de réussite donc de 71% et un retour sur investissement de plus de 105%. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies.
Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en dessous, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.